vous qui allez, comme je le disais au début, aujourd'hui c'est un jour important. Vous aurez d'autres étapes importantes dans votre vie. Il y a l'étape du baptême que deux ont vécu aujourd'hui. C'est décider de devenir enfant de Dieu. Puis, il y a l'étape d'aujourd'hui, la confirmation. Vous allez confirmer, pour ceux qui l'ont vécu tout petit, que vous êtes d'accord avec votre baptême, que vous êtes d'accord de vivre chaque jour en enfant de Dieu, chaque jour, et que vous êtes d'accord de suivre les commandements du Seigneur. Vous êtes d'accord que l'Église puisse compter sur vous, puisse compter sur vous. Elle a besoin de vous. Jésus, il a rassemblé autour de lui des apôtres. Et l'Église a commencé le jour de la Pentecôte, où l'Esprit est descendu sur les apôtres. Et ce jour-là, ils sont sortis. Et c'est devenu l'Église. Vous aussi, vous allez recevoir l'Esprit Saint pour que vous viviez du Christ. Et vous avez entendu les lectures. C'est un des chemins. Ce qui compte dans votre vie, c'est d'aimer. Aujourd'hui, l'Esprit Saint, c'est l'esprit d'amour aussi qui est répandu dans vos cœurs. Et l'amour sur la terre doit toujours être vécu aussi dans le pardon. Est-ce que parmi ceux qui vont être confirmés, est-ce qu'il y en a un qui est parfait? Lève le doigt. Plus ou moins. Plus ou moins. Mais plus ou moins, c'est pas tout à fait encore. Ça veut dire que toi, comme moi, comme nous, il y a des jours où nous n'aimons pas assez, pas bien. Des jours où nous ne servons pas. On veut être servi. C'est des jours où il faut demander pardon. Et ce n'est pas facile de demander pardon. Et pourtant, c'est un chemin qui libère. Et l'Esprit Saint est donné pour dire, attention, je mets l'amour dans ton cœur. Et tu acceptes de vivre de l'amour pour rendre le monde autour de toi heureux. Mais il y a des jours où tu ne rends pas l'autre heureux. Chaque jour, tu ne rends pas l'autre heureux, ou tu ne te rends pas heureux toi-même, tu dois demander pardon à ceux à qui tu as fait du mal, même à toi-même parfois, et au Seigneur. C'est ça, être chrétien. C'est pas croire qu'on est parfait, plus ou moins, mais on essaye d'aimer, et on reçoit l'Esprit pour reconnaître, l'Esprit qui nous aide à voir clair en nous, pour reconnaître que nous sommes parfois blessants et qu'il faut demander pardon. Et c'est pas tout. Si je vous disais à vous tous, les jeunes ici, vous ne valez rien, vous n'êtes que bon à rien, vous n'arriverez à rien dans votre vie, ça vous encouragerait? Non. Ça pourrait même vous faire très mal. Très mal. Je demande, je ne veux, je ne peux pas, mais je demande au Seigneur, pour chacun d'entre vous, que vous croyez jusqu'à votre dernier souffle, que vous êtes tous formidables, que vous êtes tous de belles créatures à l'image du Seigneur. Le Seigneur a mis en vous l'amour. Ne croyez jamais quelqu'un qui vous dit « tu ne vaux rien, tu n'arriveras nulle part, tu n'y arriveras pas, tu es trop bête, tu es trop ceci ». Ne croyez ça jamais. Le Seigneur est dans vos cœurs. Et ce qui fait la beauté de votre vie, que personne ne peut enlever, c'est l'amour qu'il a mis dans votre cœur. Ne croyez jamais quelqu'un qui vous diminue.
ne laissez ça jamais grandir dans votre cœur. Le Seigneur, il vous aime. Le Seigneur, vous êtes ses enfants, comme nous tous. Vous êtes ses fils et ses filles. Et vous devez donner le meilleur de vous-même. Pour tout ça, il faut l'Esprit Saint. Pour pardonner, demander pardon, il faut l'Esprit Saint. Pour croire que vous valez quelque chose de beau dans la vie et que vous pouvez faire quelque chose de beau de votre vie, vous avez besoin de l'Esprit Saint qui vous rend plus fort que des paroles qui peuvent vous blesser. Croyez-le. Ne vous laissez jamais. On peut parfois pleurer. J'ai déjà vu ça, des jeunes qui pleuraient. Moi aussi, j'étais à l'école. Et moi, parfois, j'ai entendu des professeurs dire à des élèves, t'es bête. C'est pas bien. C'est pas bien. Ne laissez jamais ces paroles descendre profondément dans votre cœur. Vous pouvez toujours dire dans votre cœur, tu peux penser que je ne suis pas aussi bien que tu penses, mais dans mon cœur, je sais qu'il y a l'amour et que je suis quelqu'un de beau parce que Dieu a mis l'amour. Je sais que je vais aller loin dans la vie parce que celui qui a beaucoup d'amour, c'est celui qui va le plus loin. Ce n'est pas le plus intelligent qui va le plus loin. C'est celui qui a le plus d'amour qui va le plus loin dans la vie. N'oubliez pas ça. L'Esprit vous est donné aussi pour que vous croyiez en vous-même, que vous puissiez pardonner, que vous puissiez croire en vous-même et croire qu'on a besoin de vous. Je le disais, mais il n'y a pas que moi qui le dis. C'est toujours un moment spécial de la confirmation. La confirmation, c'est le moment où certains s'en vont nous disent. C'est un adieu à l'Église, au Seigneur, festif. Si c'est ça, je vous demande, ne faites pas votre confirmation. Ne la faites pas, ne la demandez pas. Faites-la, parce que vous voulez suivre Jésus. Vous voulez tous les dimanches, tous les samedis, venir prier, venir demander la grâce à Dieu. Et je dois dire une chose à vos parents. Samedi passé ou dimanche passé, j'ai été très étonné par une question d'un jeune qui m'a posé la question: est-ce que ça sert à quelque chose la messe? Est-ce que ça sert à quelque chose d'aimer la Vierge Marie? Je me suis dit, qu'est-ce que les parents donnent à leurs enfants? Je vais vous dire une chose à vous les adultes, à nous les adultes. Si on vivait tous les dimanches, comme le Seigneur nous le demande, le samedi, si on vivait tous les week-ends, la messe, avec une grande foi, nous n'aurions jamais des blessures qui durent plus qu'une semaine. Vous m'avez entendu? Nous n'aurions aucune blessure qui dure plus qu'une semaine. Parce que nous ne la vivons pas assez. Ils vont faire aussi la première de leur communion pour certains. Et qu'est-ce qu'on dit quand on reçoit le corps du Christ? Pas un morceau de pain, le corps du Christ. Eux vont le dire, nous allons le dire. Nous allons recevoir le corps du Christ et nous disons, dis seulement une parole et je serai guéri. Mes frères et sœurs, il est temps de devenir de vrais croyants. Permettez-moi de vous le demander. On ne sait pas assez la beauté d'une Eucharistie. Dis seulement une parole et je serai guéri. Pourquoi je serai guéri? Parce qu'en venant à la messe, la première chose que tu fais, c'est demander pardon à Dieu. Et d'offrir ce pardon à tous les hommes au moment de la paix. Et ne pas passer à côté de quelqu'un pour ne pas lui donner la paix. Et si tu as des paroles qui t'ont blessé, si un homme, si une femme, si toi-même tu t'es blessé, c'est possible. Si tu n'as pas respecté ton corps, si tu as eu des mots qui tuent, si tu as manqué de tendresse, tu peux dire chaque semaine, Seigneur, moi qui te reçois sur ma main qui est mon trône pour toi,
dit la parole de guérison. Nous cherchons des guérisons partout. On cherche des guérisons partout. Et dans la Sainte Hostie qu'ils vont recevoir, Dieu est réellement présent. Ce n'est pas une image, ce n'est pas un morceau de pain à ce moment-là. Ce pain, Dieu est là réellement présent et il peut me guérir. Mais est-ce que je le veux? Est-ce que je me rends compte chaque semaine de la beauté, de la force de l'Eucharistie? Je reçois le pardon, je suis invité à me donner. Je peux présenter au Seigneur mes blessures pour qu'elles soient guéries et que je n'ai pas des blessures qui durent plus qu'une semaine. Il y a des hommes et des femmes, mes frères et sœurs, qui traînent toute leur vie des blessures. Ils n'ont jamais rencontré le Dieu vivant, où ils l'ont abandonné. Et on les a écorchés, où ils se sont écorchés. Ils se sont fait mal, on leur a fait mal. Et ils traînent pendant des années des blessures. Un chrétien qui vit à fond son Eucharistie a des blessures qui ne durent pas plus qu'une semaine. Ça ne peut jamais descendre très profondément. Plus vous laissez durer votre abandon de Dieu et de sa grâce et de son Eucharistie, plus il ne sait rien faire. Parce que Dieu se donne à vous dans l'Eucharistie pour vous guérir. Mais c'est à vous à le recevoir, avec foi. Voyant sa foi, dit Jésus, il dit au paralytique, lève-toi et marche. Voyons sa foi comme nous faisons un trône pour Jésus. Il peut nous guérir de toutes nos blessures. L'Eucharistie demande une grande foi. C'est dans l'Esprit Saint que vous pouvez demander l'esprit de foi, que l'Esprit vous aide à avoir une grande foi en Jésus, qui vous aime, qui vous pardonne, qui vous donne la force de demander pardon, qui peut vous guérir de toutes les blessures que vous avez pendant la semaine et qui peut vous mettre debout, qui peut faire que vous vous découragiez pas de ce qui avait pu vous blesser et de ne pas laisser traîner les blessures. Et puis à la fin de la messe, qu'est-ce qui se passe? Le diacre ou le prêtre, mais c'est le diacre s'il est là, allez dans la paix du Christ. Et ça veut dire allez vivre de Jésus. Allez vivre dans vos familles, dans vos classes, dans vos lieux de travail, dans vos lieux de détente, dans vos quartiers. Allez vivre la paix que Jésus a mis dans vos cœurs. Vous devez aller dans vos classes, les plus jeunes. Vivre dans la paix. Vous ne pouvez pas participer à des chahuts. Vous êtes des chrétiens. Dieu a mis dans vos cœurs et dans vos têtes l'intelligence. Vous devez la développer. Vous ne pouvez pas chahuter. Vous ne pouvez pas participer, si vous êtes des chrétiens, à des chahuts. Vous ne pouvez pas participer à des élèves qui font des choses pas belles. Vous ne pouvez pas dire oui, vous devez dire non. Vous ne pouvez pas dire du mal de vos copains et vos copines. Vous ne pouvez pas, vous êtes des disciples de Jésus. L'Esprit Saint vous est donné pour que vous soyez beaux, pour que vous soyez plein d'amour là où vous êtes. À la maison, il faut servir. Il est normal que vous fassiez de la vaisselle. Il est normal que vous aidiez votre maman ou votre papa à nettoyer votre chambre. Il est normal que vous rendiez service. Comme il est normal pour nous tous, quand nous avons quitté, que dans nos familles, nous ne cultivions pas la haine, mais le pardon. Que nous ne cultivions pas dans le couple des moments où on se déchire, où on refuse de se parler. La tendresse. Il peut y avoir des bagarres dans le couple, c'est normal. Mais si vous venez à la messe tous les dimanches, la bagarre ne peut jamais durer plus qu'une semaine. Et vous devez retourner en disant, on va faire mieux cette semaine qui vient que celle qui est passée. Seigneur nous a guéris, nous a pardonné le manque d'amour. Nous allons aimer. Il faut repartir dans des couples qui s'aiment plus, qui se donnent la main, qui ont des gestes de tendresse, des mots doux et pas des mots qui tuent. Il faut repartir en aimant vos enfants tels qu'ils sont, en les faisant grandir, en ne les humiliant jamais. Il faut partir en vous engageant avec vos enfants dans le monde. Il faut rendre ce monde plus beau. Et c'est pour ça aussi qu'est donné l'Esprit Saint. Là où vous travaillez, pas de calomnie, pas de médisance. Il faut travailler à ce que le monde soit plus beau. Il ne faut pas tricher. Là où vous vous détendez, pas de rivalité.
Vous voyez, mes frères et sœurs, si on vivait à fond la demande de l'Esprit Saint, le sacrement de l'Eucharistie, le monde serait transformé. Mais nous sommes trop peu désireux de vivre de l'Esprit Saint. Nous vivons trop peu de toutes les grâces que Dieu nous a données dans notre Église à travers la Sainte Messe. On en vit trop peu. Mais il ne faut pas se décourager. Il ne faut pas se culpabiliser, mais se dire, et si c'était vrai? Et si c'était vrai que je ne demande pas assez l'Esprit Saint? Eh bien aujourd'hui je le demande, pour recevoir la force d'aimer. Et si c'était vrai que dans la Sainte Messe, Jésus se donne pour me guérir, et si c'était vrai que si j'avais la foi, il mettrait la paix dans mon cœur, et que je n'aurais jamais des blessures plus longues que celles d'une semaine, et si c'était vrai? C'est vrai, c'est vrai. Mais désires-tu toutes les grâces que Dieu a données à son Église? Et désires-tu faire connaître ton Jésus? Est-ce que tu désires me faire connaître? Même si on rigole de vous dans vos classes, vous ne devez pas crier partout que vous êtes croyants. Mais si on vous demande, vous ne pouvez pas vous taire. Si on vous demande, vous devez oser le dire. Et si quelqu'un rigole de vous, ayez du courage. Et dites, pourquoi tu ris? Toi, tu partages ce que tu vis. Et moi, tu rirais parce que moi, j'aime Dieu. Tu as le droit, vous avez le droit de dire. Vous ne devez pas imposer votre Jésus, notre Jésus bien-aimé, à qui que ce soit. Et si on vous demande si vous êtes croyant, n'ayez pas peur. Et si on ne vous respecte pas, ne soyez pas blessés. Ne soyez jamais blessés. Moi aussi, parfois, on rigole de moi parce que je suis croyant. Mais plus on rigole de moi parce que je suis croyant, plus ça m'encourage. Ça veut dire que Jésus les dérange. Ah ben c'est très bien. Soyez des jeunes au cœur de feu, et vous des parents au cœur de feu pour eux, et nous, des disciples au cœur de feu.